Merci de la confiance que vous accordez à cette émission. Amis des Biblies, à tous les plaisirs et pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre cette émission. Et bien voilà, aujourd'hui encore nous venons vous parler de la part du Seigneur. Dans cette émission, nous allons vous parler sur les temps de Noé. Et bien voilà, chers téléspectateurs, amis des Biblies, sur ce plateau, nous avons les pasteurs Blaise Pongo que vous aimez beaucoup et que vous avez voulu encore qu'il passe à la télévision, qu'il passe dans cette émission pour vous parler de la part du Seigneur. Shalom, pasteur. Shalom. Bienvenue une fois de plus dans cette émission. Et si vous pouvez nous dire qui était en fait Noé et quel fut son rôle en son temps. Noé, c'était une personne comme nous, mais à la différence seulement, c'était une personne qui craignait Dieu. C'était un homme pieux, un homme juste dans son époque. Et Noé avait une famille, une femme et 3 enfants. Et ces 3 enfants ont eu des femmes. Donc, et il a eu au total 3 belles filles. Donc, c'est cette génération, cette famille de Noé qui a été sauvée pendant le déluge. Donc, Noé a construit l'arche et puis il s'est abrité selon les instructions qu'il avait reçues du Seigneur, ainsi que tous les animaux qui ont été avec lui. Donc, c'est ça Noé. Noé, c'était un homme juste qui a vécu dans une génération perverse, dans une génération perdue, dans une génération qui n'avait aucun respect, aucune crainte pour Dieu. Et comme vous le dites dans le thème, le temps de Noé, Jésus-Christ, dans Matthieu au chapitre 24, va revenir sur la scène de Noé. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 36, si je peux lire, si vous me permettez. Allez-y. La Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Au verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, quand vous lisez Dans Matthieu l'avènement du chapitre... Fils de l'homme, ce qui se fera, ça sera semblable à ce qui a été fait Voilà, pendant l'époque de donc Noé. parmi les nombreuses prophéties que nous avons au chapitre 24, donc il y a une multitude de prophéties dans le chapitre 24. Une nation s'élèvera contre une autre nation, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des catastrophes naturelles, ainsi de suite, des faux prophètes, la séduction. Parmi des prophéties que Jésus, ça vient de la bouche du Seigneur lui-même. Il dit, le temps de Noé va revenir encore, c'est-à-dire les comportements, les habitudes, le mœurs, le désordre qui a caractérisé le temps de Noé avant le déluge, c'est ce que nous verrons avant l'arrivée du Fils de l'homme. Et les temps de Noé représentaient quoi, pasteur? Une image ou bien une prophétie? C'est vrai que des récits bibliques, les gens ont souvent tendance à le prendre comme des mythes. Est-ce que Noé avait vraiment existé? Est-ce que vraiment il y a eu des déluge? Est-ce que ceci, c'est là? C'est seulement une histoire qu'on a mis dans la Ce ne Bible. sont pas des métaphores. Non, non, non. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des réalités. Noé a vécu avant nous. Donc, sa génération a réellement vu cette histoire, ce n'est pas une image. Et même quand le Seigneur Jésus-Christ revient avec ça dans sa prophétie du Matthieu 24, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même, ce n'est pas des métaphores, ce ne sont pas des images. Il nous dit en réalité que peu de temps avant son arrivée, la croissance de l'iniquité qui a caractérisé le temps de Noé, ça sera de même avant son avènement. C'est-à-dire, ce n'est pas une image, mais je dirais c'est une prophétie. Donc c'est vrai, ça va arriver. Le temps de Noé avait bel et bien existé et ce temps va revenir. Ce n'est pas que je dis que Noé va ressusciter ou bien ceux qui ont vécu du temps de Noé vont ressusciter pour venir. Non, je parle de mœurs, je parle des comportements. Je parle ça va revenir parce que nous, ceux de la nouvelle naissance et nouvelle alliance, nous devons aussi vivre cette histoire comme les gens de l'ancienne alliance ont vécu. Voilà, parce que avant nous, il y a la destruction qui attend. C'est-à-dire le Seigneur, il y a le jugement dernier, l'avènement du Fils de l'homme, le Seigneur va juger. Mais avant la destruction, c'est ça le temps de Noé, c'est-à-dire
il y a le péché qui va monter, quelque part là même, la Bible dit qu'il y aura la croissance de l'iniquité, parce que l'iniquité sera accrue, c'est-à-dire le péché va prendre de l'ampleur, et vu que le péché va tellement déborder, prendre de l'ampleur, c'est ça ce qui va conduire les seigneurs à la destruction de ces mondes que nous avons aujourd'hui. Donc c'est ce qui s'est passé au temps de Noé, le péché avait augmenté, et aussi dans notre temps, le péché augmente et la finalité est la destruction. Donc cette prophétie de Matthieu 24 va s'accomplir certainement. Et quelle était cette prophétie, pasteur? Dites-nous d'abord c'est quoi une prophétie et puis vous allez nous dire après quelle était cette prophétie. La prophétie, en réalité, c'est une parole inspirée du Seigneur. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée. Et laissez-moi vous dire que la Bible, telle que nous en avons, est constituée en grande partie des prophéties. Des prophéties, ce sont des paroles inspirées du Seigneur qui ont un effet immédiat ou futur. Donc le Seigneur, on peut dire quelque chose, ça peut s'accomplir immédiatement, ou bien ça peut s'accomplir dans le futur. Donc, quand vous voyez une prophétie, voyez une parole inspirée. Or, lorsque une parole est inspirée, c'est-à-dire une parole est libérée par l'ordre du Seigneur, ou bien le Seigneur utilise une personne pour livrer un message, le Seigneur veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Même si cette parole est prononcée pour des temps lointains. Mais le fait que c'est une parole qui a été inspirée, c'est-à-dire c'est Dieu qui a parlé, Dieu veillera sur sa parole jusqu'à ce que nous verrons l'accomplissement de cette parole. Donc une prophétie, c'est une parole inspirée que le Seigneur peut, même vous, si vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu qui craint Dieu, le Seigneur peut libérer une prophétie par vous. Donc ce n'est pas seulement, bien sûr, il y a des prophéties qui sont consignées dans la parole de Dieu, qui touchent le temps de la fin, ainsi de suite. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des prophéties. Donc le Seigneur peut me donner une prophétie, je donne, j'annonce cette prophétie. Voilà, inspirée. Oui, pas de prophéties. Parce que si vous dites, c'est comme le Seigneur dit aux prophètes d'Israël, il dit, vos prophètes prophétisent par des motifs impurs, par leur propre audace. C'est-à-dire une personne peut arriver à prophétiser par son audace, il peut prophétiser pour faire plaisir à quelqu'un, il peut prophétiser juste parce qu'il a besoin d'argent, mais également il y a des hommes de Dieu authentiques, des prophètes, des enfants de Dieu qui peuvent prophétiser pour livrer un message aux enfants de Dieu. Oui. Et le Seigneur, parce que ce message vient de lui, il veillera à l'accomplissement de cette prophétie. Et quelle était alors cette prophétie-là que Noé a reçue en son temps? Noé, dans son temps, il a reçu de construire l'arche et qu'il devait avoir les déluges. Donc, mais c'était quand même accompli, pasteur. Ça s'est accompli. Ça, c'était du temps de Noé. C'est-à-dire, à son temps-là, Noé va recevoir une parole de la part du Seigneur. Tu construis l'arche, il y aura les déluges parce que je ne veux plus de cette génération. Et Noé a obéi. Et pendant que Noé construisait l'arche, les gens se moquaient de lui. Les gens, ils disaient toutes sortes de choses sur Noé. Mais Noé s'est attelé à ce que le Seigneur lui a dit. Et nous avons vu l'accomplissement de cette parole, c'est-à-dire Noé est entré dans l'arche et Dieu a fait tomber les déluges pendant 40 jours, 40 nuits. Donc, Jésus, maintenant, il prophétise encore de nouveau. Il dit, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cela veut dire quoi? Comme Noé avait, c'est-à-dire le Seigneur lui avait utilisé pour sensibiliser sa génération, pour prêcher sa génération, et que sa génération s'est obstinée et que cette génération a continué dans la croissance de l'iniquité. De même également, cette génération, les gens vont écouter la parole, les gens vont faire ceci, cela. Les gens ne voudront pas écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire les gens ne voudront pas se conformer à la parole de Dieu. Et le sort final de cette génération, ça sera quoi? Ça sera la mort. Donc en fait, le Seigneur, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hein? Quand vous lisez dans Ecclésiaste, je crois, 1:9, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui avait existé, c'est ce qui se passera encore. Donc, le Seigneur dit, comme le monde d'aujourd'hui va copier les comportements, les habitudes, les péchés, le désordre du temps de Noé, eh bien, ce désordre nous conduira tout justement à la mort. Pasteur, comment est-ce qu'une prophétie déjà accomplie doit encore être accompli? Non, ça dépend des générations. Non, ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est vraiment, c'est déjà accompli, c'est fini. Mais le Seigneur dit,
la même situation qui s'est arrivée au temps de Noé, c'est ce qui va arriver. Je ne dis pas que le temps de Noé va retourner dans sa forme physique, mais je parle de mœurs. Dans une autre forme. Voilà, de mœurs, de comportements, des habitudes, le désordre qui avait caractérisé le temps de Noé. Eh bien, ce désordre va revenir encore avant l'arrivée de Jésus. Vous voyez? Donc, de la même façon aussi, cette génération du temps de Noé était incrédule de ne pas croire à la parole de Dieu. De la même façon également, cette génération aujourd'hui est incrédule pour ne pas croire à la parole de Dieu. Vous comprenez? De la même façon que cette génération de Noé avait péri, de la même façon aussi que la génération impie, la génération des méchants aujourd'hui va périr. Vous voyez que nous avons deux situations. Nous avons une même situation, mais qui se passe dans des époques différentes. Mais c'est toujours la même situation. C'est pour cela qu'on parle du temps de Noé qui va revenir encore. Pasteur, quelle corrélation faites-vous entre Noé et Jésus? Parce que la prophétie que Noé a reçue, c'est la même prophétie, mais d'une autre manière, Jésus aussi a prononcé de la même manière. Oui, ça parle tout simplement de l'incrédulité et de la destruction. Donc, la génération de Noé, c'était une génération incrédule. Quand vous lisez dans Genèse au chapitre 6-7, vous allez voir que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire, la Bible dit, le cœur de l'homme était devenu tellement mauvais, chaque jour, les pensées de son cœur se dirigeaient vers le mal, au point où Dieu regarde et dit, mais je regrette d'avoir créé l'homme. Si c'est ça, je regrette. Donc vous comprenez. Cela veut dire, c'était une situation d'incrédulité, de méchanceté, de destruction. C'était une situation de l'égarement total d'une génération et ça les a conduits tout simplement à la destruction, au déluge. C'est de la même façon également, le Seigneur est en train de regarder cette génération aujourd'hui. Il voit, c'est vraiment la même génération de Noé. Une génération incrédule, une génération qui ne veut pas obéir à Dieu. Une génération qui veut servir Satan que Dieu. Et Dieu regarde et lui dit, ils passeront à la même destruction que Noé. Seulement, avec Noé, c'était le déluge, mais cette fois-ci, ça sera l'enfer. Donc, vous voyez que nous avons la même figure, mais à des époques différentes. Partons de ces deux prophéties. Quelle différence y a-t-il entre Noé et Jésus? Noé, c'était un serviteur, mais Jésus est Dieu. C'est ça la différence. Donc, Noé, c'était un serviteur qui recevait de la part du Seigneur, mais Jésus est Dieu. Lorsqu'il parle, il sait ce qu'il est en train de parler. Mais les deux recevaient de la même manière. Pas il recevait de la même manière. Noé, c'est un serviteur, Jésus est Dieu, donc on ne peut pas comparer une créature avec le Créateur. Voilà. Parce qu'il faut dire que la Bible dit le mystère le mystère de la piété est grand. C'est-à-dire, Dieu a pris la forme humaine pour nous sauver. C'est-à-dire, Dieu s'est revêtu d'un corps pour nous sauver. C'est pour ça que nous disons que Jésus-Christ est Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas descendre dans sa gloire pour sauver l'homme. Non, Dieu devait se voiler. Il devait passer par l'homme pour sauver l'homme. Donc, le mystère de la piété est grand, c'est pour ça qu'il est passé. Mais bien qu'il a porté un corps, il est resté Dieu. La Bible dit toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. C'est-à-dire, il est resté Dieu. C'est pour cela qu'il avait la possibilité de faire tout ce que vous lisez dans les Écritures. Comment doit-on discerner l'accomplissement d'une prophétie? C'est là où il y a le gros des problèmes. C'est là où il y a le gros des problèmes. Nous nous retrouvons en face d'une vérité où le Seigneur est en train de dire que le temps de Noé va revenir. Mais est-ce que nous avons la capacité de discerner une prophétie? Parce que discerner une prophétie, merci beaucoup pour cette question, mais je vais vous dire que le gros des problèmes dans la prophétie, ce n'est pas connaître. Parce que connaître une prophétie ou bien avoir des informations sur une prophétie en est une chose. Mais discerner l'accomplissement d'une prophétie en est une autre. Donc ça veut dire beaucoup de gens, ils ont des informations sur des prophéties bibliques, mais pour discerner son accomplissement, ça devient compliqué. C'est-à-dire, plein de gens, nombreux sont ceux qui ont des informations sur des prophéties, mais rares ont la capacité de discerner l'accomplissement de cette prophétie. Je vous donne des exemples. Il y a même des difficultés pour discerner les Écritures. Voilà, je vous donne un exemple. Daniel avait bien dit au chapitre 9 que depuis l'annonce de Jérusalem qui sera rebâtie jusqu'au Messie, il va se passer 7 semaines
plus 70 semaines, donc 69 semaines. Le Messie sera retranché, ainsi de suite. Mais Jésus-Christ est venu. Le pharisien lisait cette parole de Daniel. Le grand docteur de la loi, il lisait la parole de Daniel. Mais est-ce qu'ils ont compris que c'était le temps où la prophétie devait s'accomplir? Ils n'ont pas compris. Je vous donne encore un autre exemple. Dans Isaïe 7, le Seigneur est en train de parler. Je vous donne un signe. La Vierge sera enceinte. Elle accouchera un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, le Sauveur. Dieu est avec nous. La Vierge Marie, elle était enceinte, oui ou non? Oui. La prophétie s'est accomplie. Oui, est-ce que les gens de sa génération ont compris la prophétie? Non. Donc on devait ne plus qu'aller chez Marie. Dis donc, bon, ton fils là dit qu'il est le Messie, il est le Sauveur. Dis-nous, est-ce que toi tu étais vierge? Tout le monde lisait la prophétie. Je vais vous démontrer que tout le monde lisait la prophétie. Je vous donne encore un autre verset. Michée, il parle de cela. Quand vous lisez dans Michée quelque part, la Bible dit que Michée avait bien prophétisé même l'endroit où le Seigneur devait naître, à Bethléem. Michée chapitre 5. Il dit Bethléem Ephrata, petite ville entre le mille de toi sortira le Messie, le Fils de Dieu. Mais est-ce que quand Jésus-Christ est né, on a ne fils que poser la question, est-ce qu'il est né à Bethléem pour voir si la prophétie était accomplie? Non, les gens de sa génération n'ont pas pu discerner. Oui. Vous voyez, la mort de Jésus-Christ a été annoncée, non? Bien sûr. Isaïe chapitre 53. Il avait ni beauté, c'est comme ni éclat. Nous annonce aujourd'hui le retour du Christ. Voilà. Donc, toutes ces prophéties annoncées d'avance concernant Jésus-Christ, ça s'est accompli, mais ils n'ont pas eu le discernement de comprendre l'accomplissement. Je vous donne encore un autre exemple. Jean-Baptiste. Ça a été annoncé bien avant, dans Malachie au chapitre 4, le verset 5, que Élie devait retourner. De la même façon avec le temps de Noé. Hein? Donc, Malachie chapitre 4, le verset 5 nous dit que non, Élie devait retourner encore avant le Messie pour ramener le cœur des enfants vers le Père et le cœur des pères vers le Fils. Vous voyez? Bon, maintenant, les disciples un jour, ils vont poser la question à Jésus dans Matthieu chapitre 17, 10 là-bas. Ils vont dire, mais pourquoi les pharisiens nous disent que avant que le Messie vienne, Élie doit d'abord venir? Vous voyez, ils ont mis Jésus devant un fait accompli. Ils ont dit, non, les pharisiens nous disent que avant que le Messie vienne, parce qu'ils ont compris que Jésus-Christ dit que non, il est le Messie. Bon, maintenant, dis-nous, avant que le Messie arrive, on nous a dit que Élie devait lui précéder. Mais montre-nous Élie. Jésus, tu sais ce que Jésus les a dit? Jésus a dit, Élie était là avec vous, mais vous n'avez pas compris. Et la Bible dit, ils ont compris que Jésus-Christ a parlé de Jean-Baptiste. Vous comprenez? Mais pour les pharisiens, ils voulaient voir Élie avec sa robe, avec le feu, avec tout. Oh, mais non, la prophétie s'est déjà accomplie. Ils n'ont même pas compris. Même les disciples qui étaient avec Jésus n'ont pas vu l'accomplissement de cette prophétie. C'est seulement Jésus-Christ qui va leur ouvrir maintenant. Il dit non. Élie, dont la parole de Dieu a dit qu'il va revenir, ce n'était rien d'autre que Jean-Baptiste. Alors la question que moi je pose à tout le monde, est-ce que nous sommes en train de comprendre que notre génération, c'est une génération semblable à la génération de Noé? Est-ce que nous comprenons que notre génération est bien pire que la génération de Noé? C'est ça le problème. Pasteur, les gros des problèmes que vous avez parlé dans cette émission, c'est les discernements d'une prophétie. Mais comment faire? Il faut expliquer au peuple de Dieu comment faire pour discerner une prophétie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, je vais vous donner 3 clés. 3 clés qui vont vous aider à discerner bien une prophétie. La première des clés. Comment est-ce que les disciples ont su que l'accomplissement de la prophétie d'Élie était déjà accompli? Juste parce qu'ils ont posé la question au Seigneur. Dis-nous, les grands docteurs de la loi, ils disent qu'Élie devait revenir. Mais pourquoi tu nous dis... voilà, Jésus leur dit que non. Élie était déjà venu et ils n'ont pas compris. Ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, première clé. Si vous voulez comprendre les prophéties bibliques, vous devez garder une bonne intimité avec Dieu.
Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui va commencer à vous expliquer. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Les gens peuvent les lire, ils vont les comprendre comme un journal. Pour les saisir, pour avoir le discernement, il faut que le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence. Écoutez, Dieu dit à l'ange Gabriel, il dit, va vers Daniel. Ouvre-lui l'intelligence afin qu'il comprenne la parole. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas comprendre les choses. Vous comprenez? Pour arriver à comprendre... Il faut demander l'ouverture de l'intelligence. Oui, c'est pour cela que Paul est en train de dire, je crois aux Éphésiens, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, il y a des choses dans la Bible, si vous voulez comprendre, vous devez avoir une bonne intimité avec Dieu. Et votre intimité avec Dieu permettra à ce que le Seigneur puisse ouvrir votre intelligence et que le Seigneur vous fasse comprendre des choses. Mais si vous n'avez pas une intimité avec Dieu, c'est déjà une des choses qui fera que vous n'allez pas comprendre la prophétie. Deuxième des choses, il faut lire la parole. Manger la parole, être vexé dans la parole. Dans Daniel au chapitre 9, le verset 2, regarde comment Daniel va comprendre que non, une des prophéties venait de s'accomplir. Jérémie va prophétiser, il dit que non, la captivité des enfants d'Israël à Babylone, ça va se faire pendant 70 ans, donc 70 ans. Voilà. Maintenant, les enfants d'Israël ont passé dans la captivité pendant 70 ans, mais ils ne se sont pas rendus compte que la prophétie était déjà accomplie. Et la Bible dit dans Daniel au chapitre 9, Daniel s'est mis à lire le rouleau. Et il est tombé dans la prophétie de Jérémie qui dit que non, la captivité devait se faire seulement pendant 70 ans. Et il dit, quand il a lu, il a compris et il a imploré Dieu. Donc une des choses qui fait que les gens ne comprennent pas la prophétie parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas enseignés. Au lieu d'être vexés dans la parole de Dieu, ils sont vexés dans les enseignements inutiles. Comment devenir grand, le management spirituel, mais si ça existe. Je ne sais pas comment devenir grand, c'est dans la Bible. Peut-être le management spirituel n'est pas... Le management spirituel, ça dit, l'homme veut maintenant le matériel, il veut de l'argent. On veut des enseignements qui ne bâtissent pas, des enseignements qui ne construisent pas, des enseignements qui ne positionnent pas. Des enseignements qui font devenir grand peut-être. Oui, qui vont vous aider à avoir le matériel, qui vont vous aider à avoir tout, mais sauf le royaume des cieux, sauf votre propre vie. C'est-à-dire ce sont des enseignements que moi j'appelle, voilà, des enseignements de boutiques, des enseignements pour s'enrichir, mais de véritables enseignements comme ça. Des enseignements pour devenir commerçant. Voilà, qui pour bâtir la vie d'un chrétien, pour bâtir la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de tels enseignements. Le monde que nous vivons, le temps que nous vivons, selon la prophétie, nous sommes dans quel moment? Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre ça. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Il faut comprendre ça. Ah, ici, c'est l'accomplissement de tel. Ah, ici, c'est tel. Ici. Mais bien des gens ne comprennent pas. Donc, je disais intimité. Deuxième chose, lire la parole de Dieu. Et troisième chose, comparer. Par exemple, on nous parle du temps de Noé. Rentrez dans la Bible, dans la Genèse, essayez de comparer les époques. C'est-à-dire, bon, on nous parle du temps de Noé. Rentrez un peu dans les Écritures, commencez à étudier qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Noé. On va vous parler du désordre, on va vous parler des excès sexuels, on va vous parler de ceci, cela, on va vous parler des méphilim, c'est-à-dire des enfants que des anges ont eu avec nos filles. Donc, on va vous parler d'une génération qui est sortie après une génération perverse, ainsi de suite. Lorsque vous comparez, vous regardez cette génération de Noé, et vous venez regarder notre génération, c'est alors que je comprends et je dis, notre génération aujourd'hui est plus pire que la génération de Noé. C'est-à-dire, notre génération est allée au-delà de ce que la génération de Noé ont fait. Dans la génération de Noé, il y a eu la sodomie, il y a eu l'homosexualité, mais dans notre génération, nous voyons la sodomie, nous voyons l'homosexualité, nous voyons l'homme aller même s'accoupler avec des animaux et dire que non, parce que bientôt là, les gens ils parlent homosexualité. L'homosexualité, mes amis, c'est déjà oublié. C'est déjà un acquis. C'est-à-dire le monde est déjà dans cette logique-là. Maintenant, le monde commence à réclamer le droit de coucher avec des animaux. Hein? Je vois des gens qui sont fiers, qui disent que non, sur l'internet, que non, j'ai couché avec mon animal. C'est-à-dire, vous voyez une génération malade, une génération
qui est allé au-delà de ce qui a été la génération de Noé. Et je peux vous assurer que cette génération est déjà dans une logique de destruction et très bientôt nous verrons la destruction. Et, vous m'aidez à décortiquer un tout petit peu. La méchanceté, à comparer avec notre méchanceté, même méchanceté, je dis même que non, la méchanceté est allée au-delà. Le peuple, c'est nous. C'est-à-dire les gens qui ont vécu dans les temps de Noé, c'est nous qui vivons maintenant. Donc nous sommes là. Maintenant, Noé représente les prophètes, les gens aujourd'hui qui parlent de la part du Seigneur. Par exemple, moi, je peux être aussi un Noé. Vous qui me regardez à la maison, si vous prêchez aux autres la repentance, vous êtes un Noé. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, l'arche que Noé a construite pour s'abriter contre la destruction est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui entre dans l'arche de Noé a été sauvé. Celui qui est entré dans l'arche de Noé est sauvé. Et celui qui entre maintenant en Christ, il ne vient pas à la mort. Il passe de la mort à la vie. Il ne vient pas au jugement. C'est-à-dire, si vous voulez fuir la destruction, vous devez entrer dans le Seigneur Jésus-Christ qui est l'arche, qui représente aujourd'hui l'arche. Et la destruction, le déluge, ce n'est pas la pluie qui va retomber encore. Ce n'est rien d'autre que l'enfer, ce n'est rien d'autre que le lac de feu qui attend le monde dans les jours qui viennent, dès que le Seigneur va venir. Maintenant, le fait de quitter Noé va aller s'abriter avec sa famille dans l'arche, c'est l'image de l'enlèvement. C'est-à-dire, avant la destruction, avant que le déluge puisse venir sur ce monde, nous serons d'abord enlevés, nous l'église du Seigneur, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront et ils seront enlevés à la rencontre avec le Seigneur. Donc, voilà. Nous serons enlevés, nous serons mis dans un lieu sûr, dans un lieu sécurisé, parce que Dieu ne peut pas détruire les justes et le méchant au même endroit. Vous comprenez? C'est comme ceux qui étaient sur l'arche. Voilà, c'est-à-dire Dieu doit épargner le juste. C'est pour cela quand le Seigneur va parler avec Abraham, Abraham lui pose la question, mais comment tu vas détruire les justes avec le méchant dans Sodome et Gomorrhe? Je dis non, si je trouve les justes autant de nombres, je vais les épargner. Mais si je trouve que le nombre de justes est tellement insuffisant, je vais enlever les justes et après détruire. C'est ce qui s'est passé. Lot et sa famille ont été sauvés après la destruction. De même également avec nous, le chrétien, c'est-à-dire ceux qui ont fait une expérience avec le Seigneur, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ceux qui marchent dans la crainte, ils ne passeront pas au jugement, ils ne passeront pas à la destruction. Avant que l'homme impur, l'antichrist, puisse commencer ses affaires, l'église véritable du Seigneur sera enlevée, mise dans un lieu sécurisé. Donc nous appelons le ciel avec les monstres de l'agneau, tout. Et pendant ce temps, les choses vont se passer sur la terre. Dans votre mot de la fête, pasteur, donc vous confirmez que nous sommes au temps de Noé. Nous sommes, c'est-à-dire la prophétie de Jésus-Christ est accomplie. Nous sommes en face de la prophétie. Donc c'est-à-dire, laissez-moi vraiment vous dire encore pour la dernière fois, mes amis, Jésus annonce le temps de Noé, ça va revenir. Et le temps de Noé là est arrivé, c'est-à-dire notre génération est en train de vivre ce temps de Noé. Partant de mœurs, dépravation des mœurs, partant de comportements, partant des désordres, partant de tous les dérives que nous voyons dans notre génération, nous sommes bel et bien au temps de Noé. Et je peux même confirmer que notre génération a bien fait au-delà de Noé, c'est-à-dire il est allé, et pire que le temps de Noé, ils sont allés au-delà. Aujourd'hui, vous avez le sexe même dans votre maison, vous avez le sexe dans vos téléphones. Donc, il y a des délivrances que nous faisons, je vous dis, des choses qui se passent quand la personne vous dit des choses, tu dis, mais Seigneur, même au temps de Noé, ce n'était pas comme ça. Donc, notre génération est allée, notre génération est allée bien au-delà des temps de Noé. Et parce que cette génération est semblable à la génération de Noé, ce qui attend cette génération, c'est les dérives. J'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, fouillez. Fouiller veut dire quoi? Fouiller veut dire quitter ce que vous êtes en train de faire. Quitter. Si vous êtes là encore dans une vie d'impudicité, dans une vie d'adultère, dans une vie de mensonge, dans une vie de désordre, dans une vie d'escroquerie, dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, sachez-le que vous êtes en train de vivre le temps de Noé.
Vous savez ce que la Bible dit par rapport à Noé, là où nous avons lu? Il dit les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs filles et ne se doutaient de rien. C'est ça qui s'est fait, non? Donc les gens se préoccupent seulement au manger. Ils sont prêts de tuer quelqu'un pour avoir à manger. Ils sont prêts à détruire la vie des gens pour avoir à boire. Ils sont prêts de ceci, cela. Et entre-temps, ce sont des femmes. On se marie, premier bureau, deuxième bureau, on a une femme à côté, des tiroirs à gauche, ainsi de suite. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que nous sommes vraiment dans la génération de Noé? Et au-delà de cela, l'occultisme, la magie, au-delà de cela, la vie facile que les gens veulent. Au-delà de cela, tous ces désordres. Les gens, ils prient dans les facettes, mais dans leur cœur, il n'y a pas Dieu. Les gens font semblant de faire plaisir à leur pasteur, mais la vie d'intimité avec Dieu, la vie de crainte de Dieu, il n'y en a pas. Donc nous sommes dans une génération désordonnée, nous sommes dans une génération où les gens sont capables de tuer. Je bénis le Seigneur pour le Koulouna que notre gouvernement a mis quand même un effort pour arrêter. Regarde comment on tuait facilement. Sortons de cette époque de Noé, sinon le jugement va venir. Je dis à tous ceux qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans les excès de ceci, cela, dans une vie de désordre. Jésus revient, repentez-vous, retournons dans la voie véritable du Seigneur et nous serons épargnés des jugements qui nous viennent bientôt. Voilà, retournons dans la voie du Seigneur et nous serons épargnés du jugement qui revient bientôt. Voilà, c'était les derniers mots de cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé sur les temps de Noé et le pasteur a pu vous expliquer c'est quoi les temps de Noé et nous sommes maintenant à quelle époque, est-ce que nous sommes au temps de Noé ou pas. Vous avez pu comprendre au cours de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Je sais que vous avez beaucoup aimé. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Prochain rendez-vous, c'est le dimanche prochain à 9 h sur la même chaîne. Merci à vous tous qui avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir.